Shalom frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, bien-aimés, vous me suivez partout où vous êtes. Laisse que la paix, l'amour d'El Shaddai vous accompagne. Je prie pour que le roi des rois, le Tout-Puissant, qui écoute les prières des saints, puisse écouter vos prières. C'est vrai. Vous allez comprendre que pendant cette émission, ton âme se mettra en prière. Parce que tu comprendras des choses concernant la prière. Bienvenue dans cette émission, dont le thème, c'est quand est-ce qu'il faut prier. Je suis en train de continuer ce que j'avais commencé. Si tu as regardé les premières émissions, le deuxième, troisième, tu comprendras que nous sommes à la suite de cela. Alors, les 30 moments de la prière. Aujourd'hui, nous continuons. Remarquez, l'émission est présentée par le bien-aimé votre frère, l'apôtre Élie Mokemo. C'est vrai, tout enfant d'El Shaddai a besoin de la prière. Ça, c'est sûr. Toi également, tu en as besoin. Parce que si tu veux vivre une vie chrétienne épanouie, tu dois t'investir dans la vie de prière. Tu peux investir ton temps, ta concentration, parce que tout ce que nous faisons en tant qu'enfant d'El Shaddai, cela n'est jamais tombé en vain. Je dis bien jamais tombé en vain. Nos prières ont été souvent exaucées, écoutées par le Seigneur. Même si tu ne vois pas l'exaucement tout de suite, sache que le Seigneur t'écoute. Alors, quand est-ce qu'il faut prier? Ça, c'est notre sujet. J'ai dit, prie quand tu ressens l'envie d'abandonner le Seigneur. Waouh! Tu comprends que parmi les moments de la prière, voilà aussi un autre moment. Un moment très capital. Il t'est arrivé déjà d'avoir l'envie d'abandonner le Seigneur? D'avoir l'envie de laisser les choses du Seigneur? Il t'est arrivé à des fois de dire, la foi chrétienne là même, je commence à douter. Il t'est arrivé à des fois plein de choses dans ta tête concernant la confiance envers le Seigneur Yeshua, donc le Seigneur Jésus. De perdre cette confiance. Tu avais suivi une émission quelque part ou, je ne sais pas, sur l'internet ou radio, ou bien tu as lu un livre qui ont commencé à dénigrer le Seigneur ou à dénigrer les choses d'El Shaddai, à dénigrer Yahweh en disant voilà, en donnant des choses négatives, et cela a affecté ta foi. Et tu t'arrives à un moment où tu te poses des questions, tu commences à avoir l'envie d'abandonner le Seigneur. Waouh! Cela peut arriver. Mais je te dis seulement, ces moments-là, c'est le bon moment pour prier le Seigneur là. Oui, c'est le bon moment. Prie-le. Il arrive à des fois tu as des problèmes sérieux. Et dans ce problème, ça faisait l'objet de tes prières. Mais tu te retrouves dans les désarrois. Alors tu sens l'envie, tu dis non, je vais abandonner ces histoires de Yahweh, ces histoires de prières. Bien-aimé, aujourd'hui l'apôtre Élie Mokemo te rappelle que c'est le bon moment pour prier. C'est le moment de la prière.
Ces moments, on en a besoin, nous tous. Oui, c'est le moment de prier. D'autres moments, c'est prier ou prie quand tu penses que tu hais Elohim, le Dieu créateur. C'est ça ce que je disais. C'est-à-dire quand tu as l'envie d'abandonner le Seigneur parce qu'il y a tellement de souffrances ou bien tellement de choses dures et difficiles dans ta vie, ou alors quand tu sens, tu commences à avoir la haine de Elohim, la haine de Yahweh. Oui, moi j'en ai déjà vu. Je dis j'en ai déjà vu. Je vis des personnes, une personne que je connais, qui disait, moi si je rencontre Dieu devant moi, je vais me bagarrer avec lui. J'ai dit pourquoi? Elle dit, c'est parce que le problème que je vis dans ma vie, lui il est où pour intervenir dans ma vie? Pourquoi il n'intervient pas? Tu comprends quand même qu'il y a certaines haines, qui s'installent dans le cœur de cette personne, vit des événements qu'elle a vécus. Mais est-ce que tu sais que quand tu te sens comme ça, c'est des bons moments pour toi de prier? Alors je te rappelle ça aujourd'hui. Si cela t'arrive, vas-y, rentre-toi dans une chambre ou dans un lieu sûr et prie le Seigneur. Commence à le louer, à l'adorer. Tu vas comprendre comment les choses vont changer. Oui. Ne te laisse pas abattu par ces choses-là ou par la peur. Non, mets-toi en prière. Donc, 7e point, je disais, prie quand tu penses que tu hais Elohim. Quand tu hais, tu commences à avoir l'envie tu sens comme si tu commences à haïr Yeshua, Mashiach. C'est le moment de prier. Ne prends pas ça à la légère. C'est des éléments que le malin combat dans la vie des chrétiens pour nous éloigner du Seigneur. Tu vas voir, cette haine va s'installer en toi. Bien-aimé, c'est très important. 8e point, prie quand les exaucements sont rapides ou quand il semble pas y avoir. C'est-à-dire, tu pries des moments où, quand tu pries, tu vois que le Seigneur exauce. Tu pries, le Seigneur exauce. C'est bien. Continuez à prier. Mais aussi, si tu vis le contraire de ça, alors c'est le moment de prier. Et que tu vois comme si les exaucements tardent à venir. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk que si la prophétie attarde, si la prophétie retarde, attends-la. Attends-la. Comment on l'attend? On l'attend dans la prière. On l'attend dans la prière. Continuez à prier, à parler au Seigneur. Si vous comprenez, j'ai un exemple concret à vous donner dans la vie d'un bien-aimé, Daniel. Daniel, quand il était en train de prier, la Bible dit, dès le premier jour, Elohim l'avait exaucé et avait envoyé l'ange Gabriel pour exaucer, donc pour accomplir la prière de Daniel. Mais l'ange Gabriel fut arrêté par les anges ou les démons de Perse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que l'archange Michael puisse venir pour délivrer, pour libérer l'ange Gabriel, afin que l'ange Gabriel passe le message à Daniel. Daniel était en train de prier. Il attendait l'exaucement du Seigneur. Et alors, à sa grande surprise, dès le premier jour, il a été exaucé. Mais cet exaucement n'était pas arrivé à Daniel. J'ai aimé la
position de Daniel, il a continué à prier jusqu'au 21e jour. Waouh! Que l'archange Michael a libéré Gabriel entre les mains de ces gens qui l'empêchaient de descendre pour passer le message. Et l'archange et Gabriel a passé le message et Daniel a reçu. Donc voilà pourquoi dans les Habakkuk, on nous faut aussi savoir que si la prophétie attarde, attends-la. Si ça tarde pour s'accomplir, attends-la. Comment l'attendre? Fais comme Daniel. Daniel a continué à prier. C'est vrai, bien-aimé. Je te dis des vérités que je ne te mens pas. Si tu veux une chose auprès du Seigneur et que tu as demandé, tu vois que ça tarde pour s'accomplir, continue dans la vie de prière, car c'est là que cela viendra. C'est pas en allant abandonner la vie de prière parce qu'il n'y a pas d'exaucement que les choses vont évoluer. Non, bien-aimé. D'autres choses, vous devez savoir que tu dois prier quand tu es arrivé au bout de toi-même aussi. Il arrive à des fois que tu arrives au bout de toi, de tes efforts, au bout de tout. Tu sens comme si tu es fini, tu sens comme si tu vaux à rien, tu sens comme si, en tout cas, c'est comme si les cieux est fermé contre toi. Waouh! Ne deviens pas fou. Et ne vire pas fou comme on dit au Québec, mais mets-toi en prière. Mets-toi en prière, frère. C'est le bon moment aussi de prier. Alors si cela t'arrive souvent, alors aujourd'hui je te révèle, c'est le moment de prier. Ce n'est pas le moment de chercher à aller se distraire dehors. Ce n'est pas le moment d'aller chercher des films pour te faire rire. C'est bien, ça peut rire, des films, des théâtres, des trucs, c'est bien, mais quand tu te sens arriver au bout, alors je te l'ai dit, mets-toi en prière et le Seigneur te bénira. Très efficace, très important ce moment. Parce que quand tu te sens pas au bout, ou quand tu te sens au bout, il y a des fois on a tendance à rien faire. Or, ce n'est pas une bonne idée. Quand tu te sens au bout, alors mets-toi en prière. Ça, c'est très, très important. Mets-toi en prière quand tu te sens au bout. Dixième chose, dixième point, c'est prie quand tu sens l'envie de retourner au péché que tu as déjà abandonné. Parce qu'il arrive à des fois, tu as déjà abandonné la vie de courir après les filles. Mais à des moments où cela, ça revient dans ta tête. Oui, c'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Quand Satan commence à te montrer des choses, parce que le diable est tellement malin, lui, ils aiment trop montrer les gens des choses. Il y a une fille qui passe devant toi, tu l'as déjà vue, hein? Mais Satan va venir encore te montrer cette fille-là pour la deuxième fois. Il te dit, bah, tu vois la fille-là, mais attends, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai déjà vue, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vois comment elle est, tu vois. Elle commence à te montrer, il commence à te montrer des choses. Chasse-le. Ne lui laisse pas envahir tes pensées. Chasse-le, je te dis, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Mets-toi en prière en ces moments-là. Alors quand je dis de te mettre en prière en ces moments, c'est pas comme forcément tu commences à crier. Non, attention, les gens vont penser comme si tu es fou. Tu peux commencer à prier même en silence, comme je vous ai montré des moments, je vous ai montré dans les émissions précédentes que prie en silence, prie à haute voix, prie avec les paroles, prie sans paroles, prie. Le Seigneur t'écoute. Tu comprends? Oui, prie, il t'écoute et il agira. Donc voilà pourquoi, quand tu commences à voir qu'un péché que tu avais déjà laissé, et ça commence à défouler dans ta tête, ça commence à devenir sucré parce que le péché est toujours sucré, alors refuse-le, mets-toi en prière, fuis-le et le Seigneur te bénira. Mais oui, toi-même tu sais ce que tu as déjà laissé dans le passé. Tu aimais trop aller danser dans des boîtes de nuit. Mais depuis un certain moment, quand tu passes devant ça, ça te tente toujours.
Hein? Voilà. Il faut faire attention. Tu aimais trop droguer. Tu t'es drogué souvent. Et depuis le moment de confinement, tu te dis, bon, en tout cas, je n'ai rien à faire. Et tu veux recommencer à se droguer. C'est le moment de prier au lieu d'aller se lancer dans la drogue. Donc, vous comprenez que quand on sent qu'on commence à retourner dans le péché qu'on avait déjà laissé, sache que c'est un moment pour nous de prier. Ça, c'était le 10e point. 11e point. Prie quand tu es contente ou triste ou frustrée. Alléluia. C'est très important, frère. Très important. Quand ton âme est attristée, mets-toi en prière. On va voir David plusieurs fois dit que son âme est attristée et il s'adresse ses prières à El Shaddai. Tu dois adresser tes prières à Yahweh, même quand tu te sens frustré. Quand la famille te frustre, quand les choses du monde te frustrent, mets-toi en prière. Quand tes collaborateurs te frustrent, mets-toi en prière. C'est vrai. Mets-toi en prière. C'est le bon moment. Même quand tu te sens content ou contente, mets-toi en prière. Tu sais, souvent les gens, moi je conseille beaucoup de personnes en disant, ne prenez pas de décisions quand vous êtes en joie extrême. Et ne prenez pas aussi des décisions quand vous êtes en colère. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes dans ces états-là, vous êtes souvent emporté par ces choses. Soit la joie extrême, soit la colère. Remarquez, la fille a prié, la fille d'Hérodias l'a prié, dansé. Et pendant la fête, et le roi était tellement dans la joie, jusqu'à tel point de jurer à cause de sa joie extrême qu'il avait, il dira, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Je te donnerai. Même quand c'est la moitié du royaume, je te donnerai. Waouh! Et cet enfant allait demander à sa mère, qu'est-ce qu'il faut que je demande? Sa mère a dit, apporte-moi ici sur le plateau la tête de Jean-Baptiste. Le roi s'est rendu juste et il ne savait plus quoi faire. Pourquoi? Parce que, à cause de sa joie extrême, elle a pris une décision qu'il ne fallait pas prendre. Oui, il ne faut pas prendre des choses quand tu es en colère aussi. Des décisions quand tu es en extrême colère. Parce que souvent, on regrette après. On regrette après. C'est pas sage. Donc, c'est le moment de prier. Quand tu te sens content ou quand tu te sens triste ou frustré. Triste, c'est-à-dire il y a quelque chose qui peut te rendre triste. Ça dérange ton moral, ça dérange ta vie, ça te rend triste. Et frustration, c'est quelque chose, quelqu'un peut te faire du mal ou quelque chose, ça te frustre, ça te met en colère. Ça, tu es frustré. Dans tous ces trois états, je te demande de prier. Et c'est très important. Regarde-toi quand tu te mets en colère. Est-ce que tu pries? Alors aujourd'hui, moi je te dis, quand tu te mets en colère, prie. Prie intérieurement. Prie avec des paroles. Prie à haute voix. Prie en silence selon les circonstances, selon le lieu où tu vas te retrouver. Ça va beaucoup t'aider. Amen. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Tu vas voir que ta vie de prière, tu t'approcheras toujours. Et surtout que tu connais déjà l'importance de la prière et ce que la prière peut apporter dans ta vie. 12e point, prie quand tu ressens la fatigue, bien-aimé, ou que tu as faim, ou même quand tu es rassasié. Est-ce que tu sais que c'est aussi important? Parce que souvent quand on est fatigué, il y a d'autres fatigues qui ne sont pas des fatigues normales.
C'est des fatigues diaboliques. C'est seulement quand tu as prévu le moment pour prier, c'est ce moment-là que tu commences à sentir la fatigue. Et des fatigues graves, c'est juste que tu t'endors. Mais remarquez, pendant ce temps-là, si tu veux aller regarder la télévision ou regarder quelque d'autres choses, des distractions, la fatigue va partir. Mais quand il faut prier, là, tu commences à bâiller, tu commences à manifester tous les signes de fatigue. Ça, c'est aussi mauvais. Je ne dis pas forcément c'est diabolique, mais attention, c'est le moment que tu dois faire la violence pour prier aussi. Oui, c'est très important. Donc, quand tu as faim, tu dois prier. Il y a d'autres personnes, quand ils ont faim, ils ne prient pas. Je ne dis pas quand tu gênes. Quand tu as faim, tu ne gênes pas, mais tu as faim. Tu peux te mettre à prier. La famine n'est pas un moyen pour toi de t'empêcher de prier. Ok? Non. Les gens disent que le ventre enfamé n'a point d'oreille. Mais il a point d'oreille, mais il a au moins la bouche. Hein? Il a au moins la bouche pour parler. Il peut parler au Seigneur, donc parle-le. C'est très important. Et même quand tu te sens rassasié, hein? Quand tu as bien mangé, tu as mangé la nourriture que tu aimes, quand tu te sens bien avec la nourriture que tu as mangée, prie aussi. Alors prie quand tu as sommeil ou que tu es éveillé ou réveillé. Éveillé, c'est-à-dire, il y a des moments où quand on a sommeil, on veut juste dormir. Mais je te dis, à partir d'aujourd'hui, sache que prie quand tu as aussi envie de... Quand tu as sommeil, prie. Et le Seigneur te donnera la force quand tu pries. Prie, tu verras. Commence à louer le Seigneur, commence à l'adorer, commence à lui parler. Parle-lui et tu verras. C'est ça la prière. Dialoguer avec le Seigneur. Dis-lui des choses. Alléluia. Et le Seigneur te viendra en aide. Prie pour les autres. Prie pour ta famille. Prie. C'est-à-dire, prie. Même quand tu es fatigué. Ou quand tu as sommeil. Prie. Ou quand tu es éveillé. Prie aussi. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, prie quand tu es devant une urgence. Ça aussi, c'est un bon moment de prier. Face à une urgence, ne te panique pas. Mets-toi en prière. C'est vrai, tu me diras, mais apporte attention, il y a des urgences et urgences. Hein. Il y a d'autres urgences, tu peux même pisser. Hein. Oui, je le sais. Mais tu sais quoi? La vie d'un enfant de El Shaddai, la vie d'un enfant de Yahweh, c'est une vie de prière. C'est-à-dire, face même aux situations critiques, cette personne doit se mettre en prière. Elle n'a pas besoin de crier ou bien de fermer les yeux pour que les gens voient qu'il prie ou qu'elle prie. Non. Mais en lui, elle parle à El Shaddai. Elle parle à Yahweh au nom de Yeshua HaMashiach. Car c'est par lui que nous devions adresser nos prières. C'est à Yeshua, au nom de Yeshua HaMashiach, que nous adressons nos prières au Père éternel. Alors, face à une urgence qui te dépasse, ma soeur, tu vas pleurer, c'est bien. Ça va te consoler parce qu'il y a des fois la pleure aussi peut consoler certaines personnes. Ok, mais ça ne va pas régler le problème. Qui réglera les problèmes? C'est le Seigneur, par la prière. Mets-toi en prière. Parle au Seigneur. L'enfant est malade, on l'amène à l'ambulance, à l'urgence. Pendant ce temps-là, toi commences à prier. Elohim, oh Père éternel, je sais que tu es vivant, je sais que tu soutiens, tu aides, je sais que ta main n'est pas courte pour nous délivrer, pour nous sauver. Je sais ce que le Seigneur, tu t'appelles El Rapha, tu es Yahweh Rapha pour mon fils, pour ma fille, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon mari. Je sais que je vis par ta grâce, je sais que Seigneur, par tes meurtrissures, j'ai été déjà guéri, je sais que ta
lumière est sur moi. Je sais que tu es ma lumière et mon salut. Je sais. Quand tu dis je sais, c'est-à-dire que tu rentres dans ton cœur, tu parles et tu réalises qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Il n'y a que lui qui va faire quelque chose. Ça veut dire qu'il peut s'il veut. Alléluia. Tu te mets en prière et tu verras la grâce du Seigneur sur toi. Voilà le point que j'avais à partager avec vous. Aujourd'hui, donc j'ai demandé, j'ai dit, prie quand tu as une urgence. Oui, face à une urgence, mets-toi en prière. Quelle est ton urgence en ce moment? Ton urgence, c'est quoi? L'urgence peut être vitale, c'est-à-dire une urgence, une situation qui met la vie de quelqu'un en danger. C'est ça ce qu'on appelle l'urgence vitale. C'est-à-dire que la personne peut mourir. Mais il y a d'autres urgences, ce n'est pas vital, mais c'est une urgence administrative, une urgence par exemple d'une situation de travail, une urgence par exemple d'un contrat, une urgence je sais pas, dans des problèmes au niveau de la justice, une urgence, oui, mets-toi en prière et le Seigneur te bénira. Ça, c'était le point que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, on s'est arrêté au 14e point, donc pour le moment de prière. Prie quand tu es devant une urgence. À nous revoir dans les prochaines émissions pour continuer les 30 moments qu'on doit prier le Seigneur. C'est vrai, les 30 moments là, si vous les suivez très bien, vous allez comprendre la conclusion après. Soyez bénis là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Aimez, abonnez-vous à notre chaîne. À nous revoir dans les prochaines émissions. Aimez la vie.